Une semaine dédiée à l'art au lycée Léopold Helfort à Mana a permis à plusieurs artistes de venir partager avec les élèves leurs connaissances et leur expérience en participant à plusieurs projets artistiques répartis en plusieurs ateliers. Ces ateliers réservés aux élèves du lundi au jeudi permettaient de se consacrer à la création de multiples œuvres qui ont été utilisées et mises en avant pour la journée porte ouverte du vendredi 20 avril. Je précise que c'est un concept qui est porté par la Maison des lycéens, qui est donc l'association Loi 1901 des élèves. Nous, on est là pour les accompagner, les adultes et les conseiller au mieux. Il y a le concept Semaine de l'art qui va donc se dérouler sur 3 années. Il y aura à partir de l'année 2019 un concept supplémentaire qui s'appelle Content Art. C'est un container mobile qui sera équipé d'équipements numériques haut de gamme pour justement faire le lien entre la tradition artistique de l'Ouest et de la Guyane et les applications numériques modernes et voir comment on peut travailler sur des perspectives à caractère touristique. La Guyane est un territoire très vaste. Si les personnes ne peuvent pas aller à l'art, c'est l'art qui doit aller chez les gens. Et le troisième concept qui se déroulera a priori en 2021, c'est de travailler, ou de 2020, c'est de travailler sur des startups, une pépinière d'entrepreneurs parmi nos jeunes qui voudraient se lancer dans l'auto-entrepreneuriat autour de pratiques artistiques à vocation touristique pour vivre de leur métier. Le parrain de l'événement, Combo, street artiste français vivant à Paris, invité pour l'occasion et auteur de cette fresque participative, découvre le territoire, son multiculturalisme et voit d'un très bon œil l'idée de faire les élèves se réapproprier leur établissement tout en approfondissant leurs connaissances. Alors effectivement, il me faudrait beaucoup plus de temps pour découvrir la culture du pays, parce que c'est des cultures plus qu'une culture. Mais je suis venu un peu à l'avant, je suis venu il y a déjà 5-6 jours avant l'événement. Je pense que l'une des choses les plus intéressantes ici, c'est le multiculturalisme. Les savoirs qui sont vraiment différents, et ça donne envie de rester plus longtemps, ça donne envie de rencontrer les artisans, ça donne envie de rencontrer les gens et discuter avec eux, ne serait-ce que les langues. Là ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment voulu faire une œuvre participative. Les élèves ont l'habitude de dessiner, c'est pas une nouveauté, ils sont quand même au lycée. Après là, je pense que c'était l'occasion pour eux de dessiner sur une fresque qui est dans le lycée. Peut-être qu'il y en a certains qui avaient déjà peint sur des murs ou chez eux ou sur d'autres projets. Mais là, c'est vraiment l'idée de se réapproprier un espace qui est le leur, qu'ils fréquentent tous les jours. Et tout d'un coup, ils vont écrire leur nom, dessiner dessus. Donc ils vont l'embellir, ils vont vraiment se le réapproprier et en faire quelque chose pour eux et de mieux. Certains acteurs, comme l'association AVM, connue dans l'Ouest guyanais pour les formations gratuites dans le domaine audiovisuel qu'il propose aux jeunes, étaient présents au lycée pour faire découvrir le métier de monteur vidéo grâce à cette table Mashup. Je suis Lucie et je travaille à Atelier Vidéo et Multimédia, une association basée à Saint-Laurent-du-Maroni qui développe des projets d'éducation à l'image. Alors c'est une table Mashup, du coup ils sont en train de monter une séquence entière à partir de plans préenregistrés. Et par-dessus, ils vont mettre de la musique et des bruitages et enregistrer une voix s'ils le souhaitent pour écrire une petite histoire et donner un sens aux images. Les artistes présents ont rempli plusieurs missions, valoriser l'établissement par leurs œuvres, transmettre leurs connaissances sur des supports plus grands et plus variés qu'une simple feuille de papier et créer certainement des vocations chez certains élèves. À l'époque au lycée, si on avait la semaine de l'art, des trucs comme ça, c'est sûr que j'aurais été... Comme les élèves aujourd'hui, ils sont à fond dedans, ils sont motivés. Et voilà, tout se passe bien. Ce que j'essaie de transmettre le plus, c'est la passion. C'est la passion de faire quelque chose, réaliser quelque chose, créer quelque chose. Et un ordinateur Photoshop. On fait une genre de vidéo. On est plutôt chanceux parce qu'en fait, on est le seul lycée à avoir organisé la semaine de l'art. Donc voilà, c'est bien. Au début, on pensait que ça aurait été impossible parce qu'on avait juste 4 jours pour le finir. On ne savait pas encore faire la mise à carreau et tout. Et là, on nous a appris à le faire, donc ça nous a appris quelque chose. Ce sont les lycéens faisant partie de la section mode qui ont pu présenter leurs créations et leurs shows à la majorité des élèves présents. Mais aussi aux professeurs, proviseurs, représentants du rectorat et certains élus locaux. Je m'appelle Adam Emrosno, je suis en première mode, en section couture.
J'ai commencé à préparer ça depuis octobre. Je devais participer à la Fashion Week, mais je n'ai pas été. Donc les vêtements que j'avais faits, j'ai utilisé ces vêtements-là et j'ai fait 2-3 autres vêtements dans la semaine. J'ai été aidé par mes profs, Madame Miran, Madame Vasquez, Madame Soudji, Madame Norca, tous les profs d'atelier, Madame Escartin, nous ont apporté leur aide. Mes inspirations sortent des vidéos de Yemi Alade, la chanteuse. Je m'inspire de ce qu'elle porte. Le maire de la commune était présent pour cette première et a pu assister au défilé de mode dont le show était entièrement organisé par les élèves, des costumes à la musique. Et comme je disais au proviseur, il est obligé pour la deuxième édition de faire mieux qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui c'est magnifique. On voit bien le travail des jeunes, notamment les artistes qui ont cousu des vêtements avec du tissu magnifique, belle coloris, belle prestation. Moi, dès lors qu'un établissement scolaire me demande des moyens pour pouvoir valoriser les jeunes, je le fais. Car bien souvent, on parle des jeunes, mais on ne donne pas réellement les bons moyens pour que ces jeunes-là puissent pouvoir s'affirmer. Et je pense que c'est avec ce type de manifestation qu'on peut les mettre en valeur. Ils peuvent eux-mêmes se mettre en valeur et dire je ne suis pas réellement un bon à rien, il y a des choses que je peux faire et que je peux démontrer que je suis à la hauteur de ce qu'on attend de moi. Et je crois que c'est ce que nous, en tant qu'élus de la commune de Mana, que nous souhaitons mettre en place avec le lycée, avec les collèges et également avec les écoles. Cette première édition a très bien fonctionné et sera suivie par 2 autres éditions dédiées à l'art aussi, au lycée Léopold Helfort, Content Art en 2019 et Startup en 2020.